J'étais OS. OS, on disait OS, hein, OS câbleuse, soudeuse câbleuse. Et je me suis retrouvée, d'ailleurs j'y ai passé toute ma carrière chez Grandin, sur les chaînes de télévision. Elle fabrique des téléviseurs sous les marques Grandin et Radiomatic, des récepteurs autoradio, des combinés radiolecteurs de cassettes pour automobiles, des chaînes haute fidélité. L'activité commerciale est satisfaisante et traverse la crise sans encombre. 526 travailleurs. Les OS sont payés au-dessous du SMIC, qui n'est atteint que par le jeu des primes de productivité et d'ancienneté. C'est une entreprise où l'exploitation de la main-d'œuvre, essentiellement féminine, atteint un haut degré. Les concepts d'exploitation, les conditions de travail, les outils de travail, enfin tout était lamentable, quoi. C'était des chaînes de production, des vraies chaînes, hein. On n'était que des femmes, hein. Les hommes, on les trouvait à la maintenance, on les trouvait à la réparation, on les trouvait au contrôle. On n'avait aucun contact avec eux. Je ne sais pas pourquoi ils sont dans le désordre, c'est pas bien ça. Faut que je les remette dans les dates. Le 15 janvier, Durafour, ministre du Travail, confirme 250 à 300 licenciements. Vous êtes parmi les 203 personnes qui ont demandé le maintien de leur emploi. Ouais. 250 à 300 licenciements. C'était une lutte de femmes, point. Pour moi, quand je dis femmes, il y avait tout dedans. C'est d'abord une lutte d'émancipation. J'ai mis mon féminisme. Eliane y a mis son féminisme, Mathilde aussi, toutes très différentes. J'étais passionnée au sens que la lutte vous apporte tellement de choses qu'on ne sait plus faire le tri, quoi. Il y a ce qui est sur l'intime avec les gens, les relations particulières. Et il y a ce qu'on vit soi-même, comment on le vit. Et puis c'est cette diversité de personnalités qu'il y avait, quoi. C'était incroyable. On se connaissait pas en fin de compte. On travaillait depuis des années ensemble, on se connaissait pas. Et puis là, on s'est côtoyés. Voilà, je crois que c'est ça qui est pour moi le plus fort. Et c'est ma principale découverte, hein. Ça a été, j'étais dans ce milieu petit bourgeois, très individualiste. Moi-même, j'étais plutôt quelqu'un de solitaire. J'ai trouvé un environnement, un état d'esprit qui était quand même sur le terrain de la solidarité. On voulait pas être enterré. Parce qu'une occupation d'usine, c'est tout ou rien. On est allé au marché Saint-Pierre chercher le tissu. Et puis, on a fait un montage c'était vraiment un patron tout simple pour la visibilité et puis pour l'identité de l'action, quoi, et de ce qu'on était. Voilà, ça a été très important. Et puis, comme il y avait quand même une mobilisation sur l'emploi sur le département, on était capable dans la rue de Paris, la rue principale entre la Croix de Chavaux et puis la porte de Montreuil, de remplir la rue quand même, avec les usines qu'il y avait à ce moment-là, les entreprises. Donc, on bougeait, quoi. On bougeait, dès qu'il y avait une manif, on était là avec nos robes. Et puis quand il y avait des manifs nationales, on prenait la tête de la manif, on se mettait devant le Parisien libéré. Comme ça, on avait la une de l'humanité. Quasi, mais pas beaucoup. Puis en fin de compte, on est devenus copains avec eux, quoi. Mais voilà à quoi ça a servi, les robes, hein. On est devenus incontournables. Voilà. Par la lutte, elles ont découvert leur propre identité, parce qu'elles ne voulaient plus ce qu'elles voulaient. Et ça, c'est devant l'Assemblée, à mon avis. Si je reconnais bien il y a Standard, Grandin, fermé, évidemment. Oui. Quand même, notre banderole a été énorme. Hein. Elle a été faite dès le départ. Donc cette banderole, ça a été un moment fort de construction. Hein. Les premières licenciées, les moins payées. C'était les moins payés, les moins qualifiés, les premières licenciées. Voilà. Ça, cette banderole, ça a été, moi j'avais encore, on avait toute la place de la grande cour pour la faire. Et tous les jours, et hop, on se mettait un jour. C'était long. Et c'était des moments de rassemblement, voilà.
J'ai mis toute ma rage là-dedans. Pour moi, c'était important que pour ces femmes-là, qui en plus étaient âgées, si elles ne retrouvaient pas un emploi, c'était foutu. Je regarde les Grandin doit vivre, ça c'est tout pour nous, chômage, 75, donc il y a bien l'année, hein, c'est ça. C'est ce qu'on avait dit, ça je me souviens qu'à Giroud, c'est ce qu'on lui avait beaucoup insisté là-dessus. Qu'on ne tenait pas être au chômage, l'année internationale de la femme. Je sais que ça, les filles, elles avaient tenu à lui dire. Donc chez Françoise Giroud, on était 50, et puis nous, on venait d'être licenciés, alors c'était pas tellement la joie. Il y avait une copine qui avait une allocation d'orphelin, elle connaissait pas le montant, les loyers, elle n'est pas au courant. Elle voulait pas nous croire, elle avait la feuille de paie sous le nez, elle n'avait pas à croire qu'avec ça, une femme seule avec 2 enfants pouvait vivre. Et il a fallu que les filles, pas simplement avec leur feuille de paie, mais avec presque un petit carnet et un crayon en main, leur expliquaient qu'elle donnait tant pour la garde, tant pour le loyer, tant pour la nourriture, et elle était là avec sa feuille de paie, les yeux effarés, c'était une découverte. Et elle disait, c'est incroyable, elle répétait, c'est incroyable. Alors on lui a dit qu'elle était une parure pour, enfin, c'est beaucoup dire, une parure pour les magazines, et puis qu'en fait, elle n'avait aucun pouvoir. Françoise Giroud, ministre de la Condition féminine, trouve incroyables les conditions de vie des travailleuses. Oui, bah c'est ça s'est bien passé comme ça fait bizarre, hein, parce que, je vais dire, aujourd'hui, bah, les femmes, si elles devaient encore montrer leur feuille de paye je parle pas des ministres d'aujourd'hui, mais enfin à quiconque, ça serait le même scandale. Je crois que ces filles-là qui ont montré leur feuille de paye, parce que moi j'avais beaucoup insisté sur le fait qu'elles les amènent, hein, leur feuille de paye, qu'elles les aient sur elles. Elles découvraient le côté incongru de leur situation en leur montrant en même temps qu'elles faisaient la démonstration devant Giroud, qui de fait découvrait la situation. Moi je pense qu'elle était sincère, hein. Elle a pas bon, c'était une journaliste, hein, pourtant elle aurait dû je pense depuis le temps quand même se renseigner un peu plus sur la situation de la condition ouvrière, mais elle était vraiment mal, quoi. Elle était vraiment mal. Mais c'est surtout, moi, ce qui m'a plu pendant toute cette séance, c'est comment les filles, le ton montait au fur et à mesure qu'elles faisaient la description de leur vie à partir de leur feuille de paye. Moi, je l'ai vu, ça. Il y en a certaines, elles mettaient quasiment la feuille de paye dans le Giro, mais ça a été un moment très très fort. Alors c'est vrai qu'il était bien organisé, hein, ce coup, hein. Je ne sais pas si aujourd'hui on pourrait faire pareil. Du point de vue visuel, ça devait être extraordinaire. Moi j'étais dedans, donc je vois, comment je veux dire, j'ai pas eu le recul pour voir, mais c'était extraordinaire, quoi. Puis on était nombreuses, hein, on avait rempli un quart. Hein. On avait rempli un quart, c'était pas mal ce jour-là. Hein. Il y a eu des moments durs quand même, hein. C'était des moments durs. Hein. Pour ne pas croire que ça se passait dans les larmes. Hein. Mais il y a eu ces moments, ouais. Ouais, je me souviens de ça. Avant de nous séparer, je voudrais remercier à nouveau tous les travailleurs venus nombreux nous saluer. Sans le soutien actif de tous les travailleurs, nous n'aurions pu gagner. Après Rasso, Renault, la SATAM, notre victoire, c'est une victoire de toute la classe ouvrière. Maintenant, je dois annoncer à mes camarades d'Artelec que l'occupation de l'entreprise est terminée. Nous rendons les clés à la nouvelle direction et nous leur passons les pouvoirs pour l'instant.